écoutez ce que dit Pascal Praud par rapport à Ségolène Royal. Écoutez. Enfin, du moins, c'est ce que Ségolène Royal dit. Voilà ce qu'a écrit, c'est un long tweet d'ailleurs, de Madame Ségolène Royal. Elle écrit ceci, entre autres. En 1933, le Parti national socialiste prend prétexte de l'incendie du Reichstag pour interdire le Parti communiste et les organisations de gauche et accélère la montée du nazisme. Ne répétons pas ce basculement. Elle en est là. Et elle ajoute que la présidente de l'Assemblée nationale se précipite pour faire une minute de silence à un militant présumé néo-nazi et antisémite interpelle. Ouais. Elle parle de Quentin comme cela. C'est écœurant. Moi, je vous assure, c'est écœurant. Alors déjà, j'aimerais bien savoir sur quoi elle se base pour dire cela. Je rappelle qu'il a protesté contre une conférence de Rima Hassan. C'est invraisemblable. C'est froid dans le dos. Alors que les ratonnades antisémites et racistes, anti-noirs, anti-arabes, bien plus nombreuses, n'ont pas eu cette attention de la part de l'Assemblée nationale, n'oublions pas les mécanismes de la montée des ligues et ne laissons pas se répéter un 6 février 34 dans nos rues. Alors, ça, c'est ce que j'ai remarqué quand on discute avec les gens de gauche. Ils ne parlent pas de ce qui se passe à l'instant T. Ils vous rappellent l'histoire il y a 100 ans ou 150 ans en arrière. Alors, c'est écœurant. Parce que cette femme qui s'est présentée aux élections présidentielles et qui n'a pas été élue, en fin de compte, elle a été oubliée parce qu'elle espérait être dans le groupe de Macron, mais il ne l'a pas prise. Et donc cette femme, juste pour exister, voilà de quoi ils sont capables. Ils n'ont aucune dignité et aucun respect de la famille qui ont perdu un enfant. Ils me sortent par les yeux. Cet enfant, il avait 23 ans, il avait le droit de vivre et il avait le droit aussi d'avoir des pensées différentes parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est en démocratie et on a le droit à cette liberté d'expression.